Le visage et ses expressions dégagent souvent les premières impressions, envoyant des messages aux autres individus quant à l'émotion, la santé, la vitalité et l'âge. Avec le temps, le visage et ses caractéristiques subissent des changements relatifs à l'âge et les gens ont l'impression d'être perçus comme étant plus fatigués, fâchés, tristes ou plus vieux qu'ils le ressentent. Ces changements débutent au niveau des sourcils, à la hauteur du front, impliquant la formation de plissements et l'inclinaison des sourcils. Un lifting du front, c'est-à-dire un lifting des sourcils, peut aider à soulever la ligne des sourcils à une position plus haute, réduisant ainsi la présence de lignes et de rides, rétablissant à la partie supérieure du visage une peau plus ferme et plus jeune. Avant de comprendre les étapes d'un lifting du front, il est important de comprendre la structure sous-jacente du visage et la façon dont le processus de vieillissement cause des changements au niveau des sourcils. Le visage est composé des couches de peau, de muscles et de gras. Avec le temps, l'âge et les facteurs environnementaux tels que les effets néfastes du soleil gâchent le collagène et l'élastine qui forment la peau. Par conséquent, la peau perd sa structure et son élasticité s'amoindrit. Conséquemment, les couches de muscles s'affaiblissent et les dépôts de gras qui agissent normalement comme un coussin entre la peau et les os sous-jacents deviennent épuisés. Finalement, des rides dans la région des sourcils deviennent de plus en plus apparentes. Un lifting du front peut réduire leurs apparitions ainsi que soulever les sourcils, procurant souvent des résultats qui vous rajeunissent de 10 ans. Bien qu'il y ait plusieurs techniques différentes qu'un chirurgien peut choisir pour changer l'apparence des sourcils, une des techniques qui gagne en popularité est celle du lifting frontotemporal endoscopique. Cette technique implique de petites incisions cutanées dans le cuir chevelu autour du périmètre du front. À l'aide d'un endoscope, instrument optique inséré dans une des incisions, le chirurgien utilise des très petits instruments chirurgicaux pour décoller les tissus faciaux jusqu'aux arcades sourcilières pour ensuite perturber la fonction et les activités des muscles de la région. De plus, les tissus décollés seront remontés au niveau des sourcils pour rajeunir davantage le visage. Il est important de comprendre que les individus qui sont chauves, qui ont une ligne de cheveux reculée ou haute, ou qui ont subi une chirurgie des paupières supérieures, ne sont pas des candidats optimaux pour cette procédure. Cependant, votre chirurgien peut proposer une technique chirurgicale alternative pour réaliser des résultats désirables. Un lifting du front peut durer environ 2 à 3 heures selon la technique chirurgicale utilisée et les traitements requis pour la procédure. Avant le début de votre procédure, vos cheveux peuvent être séparés le long du tracé d'incision en les peignant et en les attachant avec des petites enveloppes de feuilles d'aluminium ou des élastiques. De plus, le chirurgien peut choisir d'appliquer un onguent antibiotique sur vos cheveux pour aider à les tenir en place. Il nettoiera la région affectée et dessinera le tracé d'incision. La procédure peut être exécutée sous anesthésie locale avec sédation. Ainsi, la région à traiter sera engourdie et vous serez dans un état de détente. Alternativement, le chirurgien peut vouloir administrer une anesthésie générale dans laquelle vous serez endormi. Contrairement à l'incision d'un lifting du front, les incisions qui sont effectuées pendant un lifting endoscopique sont très petites. Généralement, le chirurgien fera environ 3 à 5 incisions situées au niveau des tempes et du cuir chevelu. Comme les incisions sont relativement petites, les cicatrices résultantes seront bien dissimulées à même la ligne de contour de la chevelure. Pour débuter, le chirurgien peut insérer des forceps droits dans les incisions placées dans le cuir chevelu. En utilisant un mouvement de va-et-vient, le chirurgien desserrera soigneusement et séparera les tissus des régions moyennes et latérales de l'os frontal. En travaillant par les incisions temporelles, le chirurgien continuera à élever le tissu jusqu'au niveau des tempes. Par conséquent, les tissus dans la région des sourcils deviennent lâches et mobiles, ce qui permet non seulement au chirurgien de soulever les sourcils, mais aussi d'avoir accès aux muscles dans la région traitée qui seront excisés pendant la procédure. En général, 3 différents muscles dans le tiers supérieur du visage peuvent être traités. Ces muscles sont le ventre frontal de l'occipito-frontal, le muscle corrugateur et le muscle procérus. Comme vous pouvez l'imaginer, les mouvements musculaires répétitifs créent des rides différentes au niveau des muscles. En utilisant une variété de techniques, le chirurgien corrigera ces signes de vieillissement en enlevant soigneusement les petits secteurs des muscles.
Selon le traitement nécessaire, le chirurgien peut vouloir augmenter tous les différents muscles ou seulement un sous-ensemble d'entre eux. En modifiant les muscles d'une région, le chirurgien perturbe l'activité habituelle du muscle sans mettre en péril sa fonction spécifique. En conséquence, les lignes et les rides diminueront et vos muscles fonctionneront toujours pour créer les expressions de votre visage. En plus de perturber l'activité des muscles dans la région sourcilière, le chirurgien soulèvera les sourcils à une position plus haute. Il y a une variété de techniques qui peuvent être utilisées pour soulever les sourcils, chacune procurant des résultats comparables. Par exemple, le chirurgien peut choisir d'insérer des petits implants entre le tissu et l'os. Les implants s'accrochent aux os et des petites dents fixent les tissus dans une position plus haute. Alternativement, le médecin peut vouloir utiliser des sutures pour élever les sourcils. En faisant des sutures dans la région, le chirurgien remonte les sourcils vers le haut, vous redonnant une apparence rajeunie et détendue. Après avoir fait les corrections nécessaires, le chirurgien pourrait décider de placer un petit drain dans la région, ceci n'est toutefois pas nécessaire. L'incision sera alors complètement refermée avec des points de suture. Votre chirurgien peut choisir de recouvrir l'incision de compresses et d'un pansement, bien que certains préfèrent ne pas la recouvrir. Comme avec n'importe quelle procédure chirurgicale, vous éprouverez un peu de douleur, d'échymose et de l'inflammation à la portion supérieure du visage et autour des yeux. Des compresses froides et des analgésiques peuvent être administrés pour atténuer la douleur. Votre chirurgien peut aussi recommander que vous gardiez votre tête élevée pendant votre convalescence pour réduire les échymoses et l'enflure dans la région traitée. Si un drain chirurgical a été utilisé, il sera habituellement retiré un jour après la chirurgie et les sutures non résorbables seront enlevées dans 7 à 10 jours. Bien que vous vous sentiriez assez bien pour retourner au travail dans un délai d'environ 1 semaine, l'enflure, les échymoses pourraient prendre quelques semaines avant de disparaître complètement. Vous devriez éviter les activités ardues et ne pas forcer ou soulever du poids pour au moins 2 à 3 semaines afin de permettre suffisamment de temps à votre corps de guérir. Vous commencerez typiquement à remarquer les résultats rapidement après votre chirurgie. Ceux-ci seront encore plus évidents 2 à 3 semaines après la procédure, alors que la totalité des échymoses et de l'inflammation s'est résorbée. Puisque chaque individu guérit à un rythme différent, les résultats finaux peuvent continuer à se développer pendant plusieurs mois. Bien que vous aurez une cicatrice permanente, elle sera bien cachée dans vos cheveux. Bien qu'un lifting frontotemporal endoscopique n'arrêtera pas le processus de vieillissement, il peut significativement réduire l'affaissement du front, apporter une ascension des sourcils ainsi qu'atténuer les rides frontales et au niveau des sourcils. Les résultats sont en règle générale durables et le bénéfice du lifting se fera sentir plusieurs années après.